Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui au siège de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, pour un entretien exclusif avec le secrétaire exécutif, Dr. Werkene Gebeyehu. Bonjour, docteur. First of all, thank you so much for granting us this interview. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien et je voudrais commencer par évoquer l'impact de l'IGAD sur la Corne de l'Afrique. Et nous savons qu'au fil des ans, elle n'a cessé d'étendre sa sphère d'influence et ce depuis sa création en 1986. Pourriez-vous nous éclairer sur les domaines les plus remarquables dans lesquels l'IGAD a eu un impact grâce à ses interventions? Par ailleurs, comment évaluez-vous le statut actuel de l'IGAD en tant qu'organisation d'intégration régionale? Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Oui. En effet, l'IGAD est une organisation régionale très importante qui a été créée ici à Djibouti il y a 36 ou 37 ans. Et la raison même de la création de l'IGAD était que les États membres de l'époque étaient convaincus qu'ils ne pouvaient pas résoudre certains de leurs problèmes individuellement ou par leurs propres moyens. La plupart des États membres étant des États voisins, très proches, ils partagent une culture commune, ils partagent la même langue et d'autres points communs. Ils ont conclu qu'ils avaient besoin d'une organisation qui puisse servir les intérêts de tous les États membres. C'est pourquoi, à cette époque, l'IGAD est devenue une organisation en vue de servir la paix et la sécurité, l'agriculture, le changement climatique, la migration, le commerce, les investisseurs et surtout l'intégration régionale. 36 ou 37 ans d'existence, cela ne date pas d'hier. Durant toutes ces années, l'IGAD a œuvré et a beaucoup d'impact dans la région. Je peux vous dire que la création ou la mise en place du gouvernement somalien, après tous les défis auxquels la Somalie a été confrontée, fut avec le soutien de l'IGAD ainsi le gouvernement actuel lorsqu'il sera à nouveau établi après tous les défis auxquels les frères et sœurs somaliens ont été confrontés fut en partie grâce à l'IGAD. L'accord de revitaliser du Sud-Soudan dans l'actuel gouvernement au pouvoir en est le résultat, a été possible grâce à l'IGAD. Cet accord entre le président et son premier vice-président, sont devenus des opposants, est le fruit du travail de l'IGAD. Il s'agit donc d'un accord de paix, un accord de paix conclu par l'IGAD. Dans le cas récent, dans ce que nous faisons au Soudan et dans tous les domaines de la paix et la sécurité, l'IGAD est une organisation très dynamique qui sert les intérêts des États membres. En effet, il y a aussi le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de nos États membres, tout en travaillant et soutenir les populations de cette région en termes de paix et de sécurité. L'autre domaine que je dois mentionner est la question d'intégration dont vous avez déjà évoqué. Cette question de l'intégration est très importante. Son but ultime est la raison même que la création de l'IGAD en termes d'économie d'abord, c'est-à-dire harmoniser les politiques commerciales, économiques, douanières et la libre circulation des personnes dans la région, la libre circulation des autres biens, des douanes, dans toutes ces choses. Nous avons essayé d'harmoniser les politiques autant que possible. Nous avons créé une zone frontalière favorable au commerce et à l'investissement. Il y a donc beaucoup de choses que je pourrais mentionner pour vous, mais l'IGAD est, comme vous l'avez dit, une organisation régionale très critique et très importante qui a son quartier général à Djibouti, la capitale, ou le siège de la région. Enfin, l'IGAD est également engagé résolument dans le processus d'intégration économique régionale en harmonisant les politiques douanières et commerciales ainsi qu'en facilitant la libre circulation des personnes. Elle contribue actuellement à créer un environnement favorable aux investissements transfrontaliers tout en cherchant à renforcer les capacités des États membres pour une meilleure croissance économique. Il y aura encore beaucoup de choses positives que je pourrais vous dire sur cette organisation dynamique dont le siège est basé ici même à Djibouti. En somme, l'IGAD demeure une institution régionale critique qui continue d'œuvrer sans relâche au bénéfice de ses pays membres afin de garantir leur sécurité, leur développement économique durable ainsi que leur intégration solidaire. An allies one time and they became opponents and they became now back to be a president and the first vice president. So now that is also another peace deal, peace agreement. Especially on that point, Executive Secretary, and thank you. Surtout sur ce point, Monsieur le secrétaire exécutif, je vous remercie pour cette réponse complète compte tenu de la capacité avérée de la République de Djibouti à naviguer et à faciliter les dialogues grâce au leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Quel rôle jouer dans ce contexte? In this context. Yeah, we always say that the people of Djibouti and the government of Djibouti has hosted the IGAD headquarters and the
staff, which is more than 400. Oui, nous disons aujourd'hui merci au peuple de la République de Djibouti et à son gouvernement qui ont accueilli le quartier général et les personnels de l'IGAD, qui ont plus de 400 personnes, qui inclut tous les États membres. Nous ne pouvons que remercier la population djiboutienne et son gouvernement pour nous avoir accueillis ici. Un nouveau terrain nous a été octroyé pour la construction d'un nouveau bâtiment. Djibouti a joué un rôle très important dans tous les aspects des efforts de l'IGAD en termes de paix et de sécurité. En effet, son Excellence, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a un rôle très crucial, étant bien respecté les leaders de la région. Grâce à ses lumières, il a l'oreille non seulement des dirigeants de cette région, mais d'ailleurs aussi sa sagesse et ses connaissances sont donc très importantes dans le domaine et les défis à laquelle nous sommes confrontés. Personnellement, en tant que secrétaire exécutif, je suis très proche de son Excellence le président de la République. Peut aider à apporter sa pierre à l'édifice, étant un havre de paix, doublé d'un pacifisme qui est un exemple pour les pays de la région. Par exemple, Djibouti n'a pas de conflits avec d'autres États membres. Il s'agit donc d'un capital important pour la République de Djibouti et le peuple djiboutien. Bien sûr qu'il peut aider vraiment à jouer un rôle plus important dans cette organisation et même au-delà, pas seulement dans cette réorganisation. Djibouti est un membre du Conseil de sécurité il y a 2 ans et si vous vous souvenez bien, la République de Djibouti est peut-être un pays de petite taille, mais un géant diplomatique incontournable. Nous sommes très heureux d'avoir Djibouti comme État membre. Small size country, but very in terms of diplomacy, acceptance, it's we're very happy that we are very lucky that to have Djibouti, our member state. Shifting our attention to the situation now in Sudan. Merci pour vos éclairages, Monsieur le secrétaire exécutif, en portant notre attention sur la situation actuelle au Soudan, qui est très préoccupante. Elle suscite également une grande appréhension. L'IGAD a-t-il mis en place un mécanisme en vue de la stabilité et apporter également la paix? Des progrès ont-ils été réalisés jusqu'à présent dans les négociations de médiation? IGAD heads of state submit and address this pressing matter. Yeah, it's unfortunate. Our brothers and sisters in Sudan, they are suffering because of this conflict. La situation est extrêmement regrettable. Il est vraiment dommage que nos frères et sœurs soudanais souffrent de ces conflits aux conséquences dévastatrices dans de nombreux domaines, tels que la santé, les infrastructures, les pays, l'approvisionnement en sécurité, l'électricité et bien d'autres. Les dégâts sont considérables et de nombreux personnels sont contraints de fuir vers les pays voisins. Toutes ces questions cruciales restent en suspens aujourd'hui. Comme vous le savez, le Soudan est un pays dynamique et fait partie des États membres. C'est une douleur qui nous touche profondément, non seulement pour les Soudanais, mais aussi pour chacun d'entre nous qui confronte la générosité des peuples soudanais. Aujourd'hui, ce sont eux qui cherchent désespérément un refuge, qui perdent la vie dans leur propre pays. C'est une véritable tragédie pour nous tous. En tant que secrétaire exécutif, je travaille jour et nuit pour réunir les parties autour de la table des négociations. Nous avons eu des discussions avec les 2 parties ainsi qu'avec nos partenaires internationaux. Nos efforts sont constants, mais nous n'avons pas encore réussi à mettre fin à ces affrontements. Toutefois, nous voyons maintenant une nouvelle opportunité se présente. Dans quelques jours, les chefs d'État et de gouvernement de la région se réuniront à Djibouti. Cette question sera à l'ordre du jour et lors de discussion, nous espérons qu'ils proposeront des solutions concrètes supplémentaires pour résoudre ce conflit. That will be also one of the agendas that they are going to discuss and to put additional concrete proposal. Merci pour cette mise au point, docteur. Quelles sont les perspectives d'avenir pour la croissance continue de l'IGAD? IGAD is still very crucial organization for the member states and for another multilateral institutions. We are very closely working with African Union, United Nations. L'IGAD joue un rôle primordial en tant qu'organisation essentielle pour les États membres, ainsi que d'autres institutions multilatérales. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires tels que l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et d'autres organisations multilatérales et bilatérales. Le rôle de l'IGAD est incontestablement et irremplaçablement. En tant qu'institution, nous devons continuer à travailler ardemment et renforcer nos acquis. Cette réunion sera également bénéfique dans ce domaine. Nous devons tirer parti de ces identités pour améliorer notre région. La nature instable de notre région est bien connue de tous. De nombreux défis, qu'ils soient d'origine humaine ou naturelle, doivent être relayés et relevés grâce à l'intégrité de nos populations dans la région. En tant que secrétaire exécutif, notre rôle est coordonné. Ces efforts, il est certain que nous positionnerons l'IGAD au niveau international, mais ce qui importe le plus est de faire profiter de notre région tous les efforts déployés de 500 à 600 employés et collaborateurs venant des différentes parties de la région. Merci, docteur. Et si vous avez quelque chose à ajouter ou à dire à nos téléspectateurs, n'hésitez pas. Yes, now we are going to host.
Vous savez, nous allons bientôt recevoir de nombreux invités ici, notamment plusieurs chefs d'État. C'est la deuxième fois que j'organise un événement de cette envergure depuis que je suis secrétaire exécutif. Pour moi, l'organisation de cet événement à Djibouti est un peu comme un retour à la maison. Je sais que les habitants de Djibouti sont réputés pour l'accueil chaleureux envers leurs invités et c'est bien connu. Il est donc crucial de fournir tout le soutien nécessaire à ce sommet. Deuxièmement, en accueillant ce sommet à Djibouti offre également au peuple djiboutien l'opportunité de présenter sa culture, sa beauté, son pays à la communauté internationale. Aujourd'hui, les regards du monde entier se tournent vers Djibouti. Il y a de nombreuses questions à l'ordre du jour de ce sommet. C'est le moment de mettre en avant l'importance des enjeux. Je suis extrêmement heureux de cette réunion se déroule ici à Djibouti, l'un des grands événements qui se tiendront dans ce pays. Et en tant que secrétaire exécutif, je continuerai à travailler en étroite collaboration avec l'autorité djiboutienne, en particulier avec son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, qui est un soutien précieux. Il nous guide dans tous les aspects de notre institution, Kéligat, et nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour son leadership. J'exprime également ma gratitude envers le peuple de Djibouti qui nous a accueillis, ma famille et moi, comme faisant partie intégrante de leur famille. Je suis profondément reconnaissant envers eux. A big event that is going to happen in this city, and definitely as Executive Secretary, I will continue to work very closely with Djiboutian authorities, especially His Excellency President Ismail Guelleh, who really very supportive, who really giving us a close guidance on every aspect of our endeavor, and we are very thankful for him, for his support, for his leadership, as well as to the people of Djibouti who has hosted me and my family here. Thank you, Doc, for your time and for joining us for this interview and for your valuable insights and dedication to the Horn of Africa and to the region in general. And that concludes our interview with Dr. Workney Gebeyehu, Executive Secretary of the Intergovernmental Authority, IGAD.